ici Jean-Michel, membre du syndicat des journalistes et écrivains indépendants. La vraie presse. La vraie. Voilà. Marqué dessus, comme le porcelain. Bref. Alors, on va faire une intro, je pense, sur la vidéo des bonnes nouvelles. Je ne sais pas encore comment on va l'appeler. Anyway, on expliquera parce que ça nécessite beaucoup d'explications, de détails pour arriver à capter. Hein. C'est pas évident comme ça de prime abord. Et bon, ceux qui regardent ma chaîne en entier, ils vont capter. Il n'y a pas de problème là-dessus. Vu que je l'ai déjà expliqué quand même. Alors, il va falloir que vous regardiez à nouveau sur ma chaîne toutes les vidéos de David Icke que j'ai traduites ou qui ont été traduites par d'autres. Il faut regarder tout ça parce que là, vous avez besoin de ça pour comprendre. Donc, on développera tout ça dans le contenu de la vidéo, les vidéos qui vont suivre, parce que là, il faut vraiment expliquer. Alors, si vous vous rappelez bien, David Icke, maintenant, j'espère que vous avez fait une pause pour aller regarder les vidéos de David Icke, puis revenir ici, là, maintenant. Présentement, là, oui. Alors, vous aurez compris, et vous aurez capté, maintenant, vous connaissez l'affaire, que il y a très longtemps, après une première colonisation de la planète, avec probablement des Vénusiens, hein, Sanat Kumara qui a amené une centaine de vaisseaux vénusiens, etc., vaisseaux mers, qu'importe. Donc il y a très longtemps, la planète était un Éden pour les humains qui étaient dessus. Ensuite, pour raison dont j'ai déjà parlé, c'est-à-dire la raison que la Terre est un territoire qui n'a pas été accepté encore dans la Confédération des planètes libres, Confédération intergalactique de lumière. Qu'est-ce que c'est qu'un territoire? Eh bien, par exemple, c'est comme le territoire de l'Arizona. Je vais prendre l'Oklahoma, parce que l'Oklahoma, c'était une prison pour les Indiens. Bon, par exemple, dans l'Ouest, là où les Blancs sont venus voler les terres des Indiens, il y avait un endroit, par exemple, qui s'appelait le territoire de l'Arizona, par exemple, avant que ça devienne un État. Et avant que ça devienne un État, c'était no law west of the Pecos, pas de loi à l'ouest des Pecos. Pecos, les rivières, je pense. Ça voulait dire que dans cet endroit, il n'y avait pas de loi, il n'y avait rien d'organisé. C'était la jungle, tout le monde se mettait là, faisait ce qu'il voulait, puis qui était rondalien, qui se défendait, bon, enfin bon. Il n'y avait rien d'organisé, quoi. Il n'y avait pas de ville, il n'y avait pas de mairie, il n'y avait rien du tout. Voilà, le territoire, c'est ça, un territoire. Parce qu'après, une fois que les gens se sont organisés, qu'ils ont construit des villes, qu'ils ont élu des maires, qu'ils ont élu des délégués à une assemblée, qui est le Sénat de l'État, etc., ils ont voté pour demander l'admission du territoire d'Arizona dans les États-Unis. Bon, on vous fera la vraie histoire, c'est pas l'affaire. Donc à partir du moment où ils ont demandé le statut d'État, ils ont été acceptés en tant que Xème État de l'Union, ce qu'ils appelaient, et c'est devenu l'État d'Arizona. Voilà. Alors maintenant vous savez ce que c'est qu'un territoire. Alors, comme la Terre était un territoire, ben, n'importe qui pouvait y venir. Donc il y avait dans les inframondes, tout ce que vous voulez, rien du tout, où il n'y a pas de vie, rien, il y avait des entités qui s'appellent les archons. Voilà. Et ces archons ont donc fabriqué des
formes de vie, enfin reptiliennes par exemple, qui ensuite ont fabriqué plus ou moins les petits gris, les étis, etc., biorobots, etc. Alors donc tout à fait au début, donc il y a très très longtemps, après l'Éden, après la chute du paradis, là, que la Bible raconte, sans même savoir ce qu'il raconte, vu que c'est tout manipulé, eh bien ces archons reptiliens ont dit, ben voilà, il y a un territoire, on le prend, voilà, c'est Dominion. Il faut dire qu'avant, ils avaient fait des guerres galactiques pour essayer de prendre la galaxie entière comme Dominion. Donc il y avait eu des guerres abominables où nous, on avait participé dans les vies d'avant, dans les vaisseaux, dans la flotte, etc. Enfin, restons sur où on est ici. Donc à un moment donné, les reptiliens archons, les archons et leurs chefs qui sont ce qu'ils appellent leur lignée royale, les dracos, qui sont des reptiliens avec un plastron blanc, une queue et des espèces de petites ailes, ce qui a fait qu'ils ont pu être confondus peut-être avec Lucifer, sait-on jamais, voilà. Ils ont dit, loi du libre arbitre, nous on prend cette planète comme dominion, c'est notre dominion, on prend ça, voilà, paf. Bon, la loi du libre arbitre demande que, attention, oui mais s'il y a des êtres vivants dessus, il va falloir que ces êtres vivants acceptent que vous deveniez leur maître, leur dieu, etc., etc. Ainsi fut fait, donc les archons reptiliens, grands Manitou, Draco, sont arrivés sur la Terre, oui, avec des vaisseaux, puisqu'ils avaient fait des guerres intergalactiques. Et voilà les dieux qui arrivent du ciel. Voilà, hein, les humains qui étaient sur la Terre. Oh là là, mais c'est des dieux, ça, qui arrivent du ciel, tout ça. Wow. Et puis les archons reptiliens ont demandé aux humains qui étaient là, ben voilà, nous on est vos dieux, d'accord? Vous voulez bien qu'on soit vos dieux? Parce qu'on va vous amener des choses, des trucs, voilà. Ah oui, oui, ben oui, on prend comme dieu. Alors vous connaissez l'histoire, ça a duré très très longtemps cette affaire. Mais il y avait au départ le consentement des humains pour que les reptiliens soient leurs dieux. Que vous retrouvez, n'est-ce pas, dans les fresques, les statues de Babylone, de Sumer, hein, les Sumériens, etc. Hein, vous retrouvez donc exactement les statuettes d'ailleurs des dracos avec la queue et les petites ailes et la tête de reptile, etc. Alors David Icke nous a bien expliqué que donc ces archons reptiliens ont toujours besoin du consentement des esclaves, des troupeaux là, pour prendre contrôle, pour pouvoir les diriger. Hein, d'accord? C'est la loi du libre arbitre. Bon, on va essayer de faire court hein, pour une intro parce que c'est du lourd, c'est du très lourd, mais en même temps c'est des bonnes nouvelles. Alors, donc, au fil des éons, des éons, des éons, des éons, des éons, des éons, les humains ont accepté d'obéir à leur Dieu. Voilà. Et ils en ont même fait des religions. Alors, vous voyez un peu jusqu'où ça a été. Et puis, il y a un certain nombre d'endroits, beaucoup d'endroits d'ailleurs, où ces religions faisaient des sacrifices humains, hein, d'enfants. C'est ce qu'ils appelaient les sacrifices des jeunes vierges, mais comme explique David Icke, ce n'était pas des jeunes vierges, enfin, dans le sens que c'était des enfants, hein, filles et garçons, qui étaient sacrifiés à boire le sang, etc. Les histoires qu'on sort aujourd'hui, parce que les reptiliens qui possédaient les prêtres utilisaient donc ce sang, cette énergie, etc. D'accord? Alors, pendant tout ça, ils ont mis en place toute une hiérarchie de prêtres, d'ordres, occultes, fraternité, etc. Plus des chefs, des rois, des dirigeants, des empereurs, tout ça, sur toutes les nations, etc. Qui leur servaient d'intermédiaires pour avoir les humains en esclavage. Et toujours, encore, eh bien, il fallait quand même l'assentiment des troupeaux,
qui voulaient bien avoir l'empereur, le roi, etc. Voilà, hein, c'était, vous êtes d'accord, etc. Alors, ce qui se passe actuellement, et c'est très bien expliqué par David Icke, c'est que en ce moment, maintenant, nous sommes à la fin de tous les cycles galactiques. C'est expliqué dans la vidéo de la ceinture de photons, par exemple, le calendrier Maya, etc., etc. Nous sommes donc à la fin de tous les cycles, d'accord? Et la planète Terre doit passer à une dimension supérieure avec le système solaire, avec la galaxie Voie lactée, avec l'univers local, etc., etc. Donc là, c'est la fin des haricots pour ces messieurs, archons, dracos, reptiliens, tout ça, et leurs petits ouvriers, zétis et compagnie. Et évidemment, toutes les élites qu'ils ont mis en place sur la Terre, hein, tous les pantins qu'ils possèdent d'ailleurs. Hein. Bon, David Icke l'a expliqué bien, et je ne vais pas m'y remettre là maintenant. En plus, la vidéo serait supprimée si on faisait ça. Donc, comme on est à la fin de tous les cycles, eh bien, les archons, reptiliens et tous leurs ouvriers et pantins et marionnettes qu'ils tiennent sur la Terre, dont ils ont fait souvent des hybrides, etc., savent qu'ils doivent partir avec leurs esclaves. Ils sont obligés. Il n'y a pas d'autre solution. C'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas une fréquence assez haute pour aller dans la 5e dimension, ni tout ce qu'ils ont mis en place, ni une grosse partie de leurs esclaves. Donc ils sont obligés de dire à leurs esclaves, bon ben voilà, maintenant ça y est, hein, vous allez partir avec nous. Ça y est, nous, on fait un monde d'archons, les flammes d'enfer, etc., etc. Mais attention, David Icke a expliqué que pour être en accord avec les lois universelles du libre arbitre et autres, qu'ils connaissent très bien, que leurs pantins connaissent bien, que leurs sociétés occultes, style Franc-Mac, etc., connaissent bien, ils sont obligés d'avoir le consentement des esclaves. Ils sont donc obligés de dire aux esclaves, voilà ce qu'on va vous faire. Hein, on va vous inventer telle chaîne, on va vous mettre muselière, on va vous injecter des trucs, on va mettre des implants, on va vous mettre des produits qui arrivent du ciel, hein, tout ce qui tombe du ciel n'est plus béni, tout ça, tout ça. Il faut qu'ils le disent avant. Ils ont été obligés tout le temps de dire on va vous faire ça. Et ils sont obligés de le dire avant en présentant des évidences, des gros communes maison de ce qu'ils vont faire. Hein. Exprès, c'est fait en sorte que, mais ça se voit de évidence, personne peut ignorer que ça se passe comme ça, qu'ils nous le montrent avant. Un super exemple, c'est donc le 11 septembre. Hein. Tout était tellement évident, ils ont fait exprès de faire ça mal, hein, avec plein de défauts, tout ça, pour qu'on les voit, et qu'après ils disent aux humains, oui mais nous on vous a prévenu là qu'on allait faire ça, hein, qu'on allait faire la fausse ligne de temps, qu'on allait mettre des lois liberticides en Amérique et dans tous les pays, en machinant notre affaire du 11 septembre par exemple. Et tout le reste a continué de la même façon à chaque fois, tous les faux drapeaux, etc. Ensuite, pour en arriver, bien entendu, à inventer cette virulente chose, maladie, soi-disant maladie, etc. Bon, déjà là, il faut déjà avaler tout ça. Les bonnes nouvelles, c'est que c'est très bien que ça arrive, parce que ça oblige les gens à donner leur assentiment, acquiesce, comme dit David Icke. Il faut que les gens acquiescent. Tiens, ben, ça vient du français. Il faut que les gens acquiescent, hein, pour que ça marche, pour que les lois universelles soient respectées et que les archons mettent leurs gens en esclavage, leurs troupeaux à eux. Hein. Et ceux qui ne veulent pas, ben, ils refusent d'aller dans le troupeau. Voilà, c'est aussi simple que ça. On parlera de
de cette catégorie plus loin, probablement dans une autre vidéo. Donc là, vous avez compris qu'en ce moment, ce qui est merveilleux, c'est que les gens sont en train de choisir, sont en train d'acquiescer, de devenir des esclaves, hein, de se mettre en prison, de porter la muselière, de se faire implanter des seringues, d'avoir des machins, des chemtrails, là, c'est tellement évident, mais enfin, qui les contrôle mentalement. On reverra tout ça, mais on en a déjà tellement parlé. La bonne nouvelle, c'est que donc, maintenant, les gens choisissent. Et c'est merveilleux, parce que de cette façon, la planète Terre va pouvoir passer dans ce nouveau cycle cosmique, on va dire, hein, qui est un truc astronomique, hein, c'est pas du pipeau New Age, hein, pas du tout. Non. Et il va falloir qu'ils foutent le camp, ces gonzes-là. Donc ils vont emmener leurs esclaves. Donc en ce moment, on a donc le vote des esclaves pour être d'accord pour leur esclavage. Et ceux qui ne veulent pas, eh ben, ils vont dans un autre monde et ils partent avec ce nouveau cycle de fréquence supérieure. Voilà, et ça se passe en ce moment exactement même. Donc ça a l'air abominable ce qui se passe, mais c'est merveilleux parce que enfin, ce qu'on attendait depuis si longtemps est arrivé. Il a été demandé aux humains de choisir, de faire leur choix. Je vais dans l'enfer des archons, ou je vais, pas dans le paradis, parce que ça n'existe pas, sauf que les autres planètes, on va considérer que c'est quasiment ça. Je veux aller dans une civilisation bien meilleure, qui est quasiment, ressemble au paradis dont on nous a fait des images d'Épinal. Voilà. Alors ça, c'était l'intro, on va la laisser comme ça, parce que déjà, il va falloir réfléchir à ça. La bonne nouvelle, c'est que c'est merveilleux ce qui se passe en ce moment. Parce qu'on a enfin la séparation de grains de la balle, qui est faite par les humains eux-mêmes. Mais oui, c'est pas Jésus qui arrive, là. Je sais pas quoi. Voilà, alors moi je vais séparer, là. Alors, clac. Alors, vous allez là, vous avez là. C'est le jugement dernier. Tout ça, c'est du bidon complet. C'est aussi bidon que le New Age. D'accord ? Bon, ben, je vais arrêter là. C'est une intro. On va la faire courte. C'est les bonnes nouvelles, ça. C'est formidable. Parce que ça va pas pouvoir durer longtemps comme ça. Puisque de toute façon, les archons Draco, une fois que leurs esclaves ont voté, qu'ils les ont marqués comme du bétail, et ils vont les marquer avec des implants et tout. Ensuite, c'est la fameuse affaire des implants technologie ZTE, expliquée par Hermès dans une vidéo que vous trouvez dans la chaîne Golden Star Seed Report, que vous allez regarder, que vous allez vous abonner, que vous allez partager avec plein de gens pour la faire monter, parce qu'on attend quand même toutes les brebis là qui doivent arriver et qui vont dire non, moi je veux pas aller avec les autres là. Non, moi c'est pas ça que je veux. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a d'autres planètes qui attendent pour nous accueillir. Voilà, et c'est ce dont on parle dans la chaîne Golden Starseed Report. Voilà, alors vous vous abonnez, vous participez à tout ce qu'on fait dans ces équipes de Golden Starseed Report. Hein, c'est les forces du 1, programme La Lumière Dorée. Et vous me partagez tout ça. Et voilà, et à bientôt, les explications plus approfondies. Pour l'instant, c'était les good news. Captain Out, ici, à 2000 mètres et des briquettes, dans la zone 5D, super énergie dimensionnelle, de 5e dimension, évidemment. Salut, Captain Out.